Hello les amis, j'espère que vous allez tous bien depuis la dernière fois et en ce premier lundi qui est le premier jour de la semaine. Alors, aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous la belle victoire de prestige du Maroc face au Brésil en match amical 2 buts à 1, grâce notamment à des réalisations de Sofiane Bouffal et de Abdelhamid Sabiri du côté marocain et pour le Brésil, c'est Casemiro qui avait inscrit l'unique but pour la Seleção. Donc pour revenir un peu sur cette rencontre-là, franchement, il y a beaucoup eu d'opportunités de par les deux sélections. C'était vraiment serré, il y avait vraiment beaucoup d'occasions de but de la part des Marocains, mais de la part aussi des Brésiliens. Néanmoins, comme vous le savez, c'était pas vraiment réaliste jusqu'à un certain moment, vu que à la 28e minute de jeu précisément, Sven Bouffal va ouvrir le score pour le Maroc, à la suite d'une belle frappe qui prend à contre-pied le gardien Weverton, si je ne me trompe point, si c'est bien son nom, qui permet au Maroc de mener 1-0 dans un stade complètement euphorique et complètement en feu, qui d'ailleurs, je tiens à souligner, est vraiment une intensité vraiment importante qui me plaît énormément et voilà, je voulais le dire tout simplement. Et donc, pour revenir sur la rencontre, donc le Maroc mène 1-0. Sofiane Bouffal marque le premier but. Derrière, il y a aussi Azzedine Ounahi qui a l'opportunité de faire le break, mais malheureusement, sa frappe passe vraiment à quelques centimètres, un chouïa du poteau brésilien. Donc là, le Brésil a clairement chaud, étant donné les offensives du Maroc et le premier but marqué. Mais néanmoins, j'aimerais aussi vous faire rappeler qu'il y avait aussi un but qui avait été refusé par le Brésil, euh, vu que c'était notamment Vinicius Junior qui était en position de hors-jeu au début de l'action, qui avait marqué ce but-là, refusé peu après par l'instance vidéo. Donc, le Maroc mène 1-0. Le Maroc veut clouer au sol le Brésil, mais il n'y parvient pas. De l'autre côté, le Brésil aussi réagit, mais ne parvient pas aussi à marquer. Face notamment au rempart, vous le savez, Yassine Bounou, pour moi qui a été l'un des meilleurs gardiens de cette Coupe du Monde et qui va vraiment monter en puissance, a clairement été solide sur cette première mi-temps. Il a laissé aucun ballon franchir sa ligne. Et surtout aussi la défense, hein, un gros bloc défensif comme d'habitude, mis en place par les Marocains pour contrecarrer ces offensives-là brésiliennes. Donc ça signifie que à la pause, excusez-moi, le Maroc mène 1-0 face au Brésil. Tout est jouable pour la seconde mi-temps et le Brésil, malgré le fait qu'ils aient des opportunités et qu'ils n'aient pas marqué, peuvent continuer d'y croire étant donné qu'il n'y a qu'un 0 pour le moment. Donc, on bascule en deuxième mi-temps. Le Maroc repart sur de bonnes intentions, comme d'habitude. Le premier qui va s'illustrer durant la deuxième mi-temps sera Hakim Ziyech, qui va enclencher une belle frappe qui malheureusement ne sera pas trop cadrée. Par la suite, le Brésil va commencer petit à petit, et je dis bien petit à petit, à mettre une certaine pression dans la défense marocaine. Ce qui signifie, entre autres, qu'il y aura une multitude d'occasions de but brésiliennes sur le but de Yassine Bounou. Et comme vous le savez, lorsqu'il y a un certain nombre d'occasions comme ça de la part de la Seleção, c'est pas bon signe. Surtout que bon, le Maroc a quand même une bonne défense, mais le fait de subir comme ça en continu, c'est vrai qu'à un moment donné, la défense peut craquer. Et malheureusement, le Maroc va craquer par le biais d'un tir de Casemiro qui, vraiment sur le coup on peut le dire, a été chanceux, étant donné que le ballon passe vraiment en dessous des mains de Yassine Bounou. Il a vraiment été chanceux sur ce coup-ci, mais ça paye et le Brésil revient à un partout à environ, il me semble, à la 67e minute, quelque chose comme ça.
Donc, le Brésil revient. Mais le Maroc continue à mettre la pression. Et pour vous dire, ils vont même encore être plus dangereux que lorsqu'ils avaient marqué leur premier but. C'est-à-dire qu'ils vont réagir déjà dans un premier temps. Mais en plus, ils vont, eux, à leur tour, mettre la défense du Brésil sous l'eau. Pour au final marquer un second but signé Abdelhamid Sabiri qui plonge le stade tout simplement dans une euphorie mais totale comme je l'ai dit précédemment et qui permet au Maroc non seulement de mener 2-1 à ce moment-là du match, mais en plus de conserver ce score et à l'arrivée de battre le grand Brésil chez eux, chez leur terre natale, 2-1. Et ce succès-là, c'est vraiment un succès historique pour les Marocains et de prestige également face à l'une des meilleures nations de football de l'histoire, voilà, qui n'ait jamais existé. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour des buts, des occasions, de ce qui s'est passé. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette rencontre-là. J'aimerais aussi avoir vos avis par rapport à la CAN 2024 qui va bientôt arriver. Selon vous, qui seront vos trois favoris pour détrôner le Sénégal? Donc j'attends vos commentaires dans la barre d'onglet commentaires. Donc n'hésitez pas à fracasser cet onglet-là. Et entre autres, hein, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé le contenu. N'hésitez pas aussi à, excusez-moi, à activer la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines notifications qui arrivent. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux, notamment LinkedIn et Instagram où je suis actif. N'hésitez pas aussi à aller regarder mon blog sportif où j'ai récemment écrit et publié un nouvel article. Je vous laisse découvrir ce que c'est. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à mon e-book, enfin à ma page pour recevoir pardon, mon e-book 100% gratuit. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura rien à payer. Et moi, les amis, je vous retrouve très très prochainement avec plaisir et impatience pour un prochain débrief vidéo. Allez, ciao!